À mesure que les secousses s'intensifient hier soir, la panique gagne les Marocains. Ils fuient, mais pour aller où? Car même dans les rues, plus aucun endroit n'est sûr. Il était 23h13 heure locale, minuit 13 en France. Certains prolongeaient la soirée au restaurant, comme ici à Marrakech. Quelques instants d'incrédulité, puis un choc immense. Au milieu de ces rues envahies de poussière, celle des bâtiments devenus des ruines. Il ne faut pas longtemps aux habitants qui s'échappent ou qui partent secourir des proches pour découvrir l'ampleur des dégâts. Les maisons effondrées, les voitures écrasées. La célèbre place Djemma El Fna, dont un minaret est en partie détruit. Le sol transformé en champ de gravats. Après notre dîner, je me baladais avec ma femme dans la rue et nous avons senti un tremblement sous nos pieds. Ma femme a cru que c'était un hélicoptère ou quelque chose du genre. Moi, je lui ai dit que c'était un tremblement. Soudain, les gens couraient dans tous les sens, dans les rues. Nous avons été surpris par une vibration intense, tout bougeait dans la maison. Ma mère m'a dit, c'est un séisme. Et moi je disais, mais c'est pas possible. L'épicentre du séisme de magnitude 6,8 se situe dans la province d'Alaouz, une zone montagneuse et rurale, constituée de petits villages. Mais sur des dizaines de kilomètres, des villes de taille plus importante sont également touchées, comme Marrakech et Ouarzazate, appréciées des touristes. Pour les sauveteurs, l'urgence est de localiser les éventuels rescapés au milieu des décombres. Plusieurs centaines de morts ont déjà été découverts. Les autorités locales appellent les habitants à venir dès aujourd'hui donner leur sang, car les arrivées de blessés sont incessantes. Ce matin, nous avons pu joindre certains des nombreux Français expatriés ou en vacances au Maroc, qui ont eux aussi vécu ce séisme. Je suis tombé du lit et j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal et de surréaliste. Et j'ai rampé parce que j'arrivais pas à me tenir debout, c'était très compliqué. Je me suis dit, ça y est, c'est terminé, c'est en train de s'effondrer, ça tombe en ruine et ça tombe sur nous. Et en fait, au final, je pense pas que ça a duré très longtemps, la secousse. On a réussi à sortir, j'étais tremblante, je le suis toujours autant en parlant. Plusieurs pays, dont la France, expriment ce matin leur solidarité avec le Maroc et lui proposent de l'aide pour les sinistrés et les opérations de recherche.